Salut, c'est Mythos, bienvenue dans ce premier épisode de My Retro Academia. Dans cette nouvelle série, on va revenir évidemment sur l'œuvre de My Hero Academia, le manga de Kohei Horikoshi. Dans ce premier épisode, on va parler du premier arc de la saga des héros de UA, c'est-à-dire l'examen d'entrée qui se déroule du premier chapitre au chapitre 4. Je fais cette série de vidéos car l'œuvre qui a commencé en juillet 2014 va se terminer cette année. Donc j'ai envie qu'on revienne progressivement sur cette œuvre qui va marquer son temps. Évidemment, ce que je vais dire au cours de ces vidéos ne sera pas forcément vrai. Je vais simplement analyser l'œuvre avec mon point de vue. Donc si vous avez un point de vue qui diffère du mien, dites-le moi dans les commentaires. Avant de commencer, pensez à vous abonner en activant les notifications si ce genre de contenu vous plaît. Comme ça, vous serez au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner à Instagram et Twitter où je poste du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Saga des héros de UA, arc 1, examen d'entrée. Le premier arc et du coup le manga de My Hero Academia commence sur une présentation de la société et des personnages qui composent cet univers. On apprend que des enfants dotés de super pouvoirs ont commencé à naître il y a plusieurs décennies et que la fiction est devenue une réalité. En effet, près de 80% de la population a des pouvoirs qui sont nommés Alter, mais évidemment ceux-ci s'accompagnent d'un fort taux de criminalité et c'est donc pour ça que le métier de héros est devenu indispensable. Il va vraiment être au cœur de cette nouvelle société. Par la suite, on va retrouver le jeune Izuku Midoriya, âgé de 15 ans, qui va assister à une altercation entre des héros et un vilain aux côtés de plusieurs citoyens. On remarque très vite que ce genre d'altercation fait partie de la routine des habitants qui en deviennent presque blasés. Izuku est montré comme un adolescent fan de super-héros qui connaît absolument tout de leurs pouvoirs, de leurs capacités, ainsi que de leur histoire. Et d'ailleurs, on voit qu'il prend des notes dans un journal qui sera utilisé plus tard dans l'œuvre. Les héros ont la particularité d'être liés au gouvernement car ils possèdent un statut de fonctionnaire et leurs actions sont donc contrôlées et liées à la police. On peut faire un parallèle entre ce passage et Captain America Civil War sorti en 2016 où les héros doivent choisir s'ils veulent ou non être contrôlés par des supérieurs qui font partie du gouvernement. Par la suite, on va découvrir le jeune Katsuki Bakugo, lui aussi âgé de 15 ans, qui est un camarade de classe de Izuku. Katsuki a pour ambition d'intégrer le plus grand lycée de super-héros, UA, qui accepte moins de 0,2% des candidats. C'est un personnage ambitieux, charismatique et colérique qui se place tout de suite comme rival d'Izuku et va nous montrer une belle différence entre ces deux personnages. C'est également à ce moment qu'on apprend que Izuku, le personnage principal, ne possède pas d'alter, c'est-à-dire qu'il n'a pas de super pouvoir. Il fait partie des 20% de la population qui n'en ont pas, et c'est pour ça qu'il va être moqué par tout le reste de sa classe. En effet, le rêve d'Izuku Midoriya est d'être le plus grand super-héros, mais sans pouvoir, il va devoir se surpasser et vraiment tout faire pour atteindre son objectif. La rivalité entre Izuku et Katsuki est rapidement installée grâce à leurs différences. L'un est arrogant, puissant et craint de tout le monde, alors que l'autre est vraiment peureux et faible. On a un flashback important qui va arriver par la suite. Il permet de présenter le héros que tout le monde aime, que tout le monde apprécie. C'est bien entendu All Might, le plus grand des super-héros, le numéro 1. All Might est l'abréviation de Almighty, c'est-à-dire le tout-puissant, et c'est vraiment un personnage qui est classé tout en haut des super-héros, et en plus de ça, il a un charisme vraiment incroyable. Mais bien évidemment, comme dans tout bon shonen qui se respecte, le personnage principal, un petit peu loser, va rencontrer son idole, et All Might va rencontrer Izuku quand il va venir à son aide pour le sauver d'un super vilain. En effet, All Might montre sa véritable apparence à Izuku et lui explique qu'il est sérieusement blessé, cela réduisant son activité héroïque. Il lui confie même que ça risque d'être très compliqué, voire même impossible pour lui de devenir un héros sans pouvoir. Malheureusement, le précédent vilain
a réussi à s'échapper et a pris le contrôle, la possession de Bakugo qui est devenu incontrôlable et dévastateur. Aucun des héros sur place ne peut intervenir et All Might est impuissant car il a épuisé toute son énergie. Izuku va donc se jeter de manière irréfléchie pour sauver son rival, montrant à All Might que même sans pouvoir, on peut être un héros. All Might vient donc en aide à ces deux jeunes hommes, surpris par le courage d'Izuku. Dans une scène émouvante et magnifique, on a le symbole de la paix qui va proposer au héros d'hériter de son pouvoir. Explosion. Masterclass. Son alter, le One for All, est en effet transmissible et Izuku est le meilleur candidat pour l'obtenir. Izuku démarre donc une incroyable transformation physique coachée par le numéro 1 et ayant pour but de nettoyer une plage remplie de déchets afin d'obtenir ce pouvoir destructeur. Après détermination, travail et courage, le futur héros est prêt à recevoir le pouvoir d'un dieu. Non mais regardez-moi cette case et ce physique qui représente évidemment bien l'esprit shonen. Explosion. Masterclass. Après avoir avalé un cheveu d'All Might pour recevoir son pouvoir, oui c'est bizarre, Izuku se prépare pour intégrer la plus grande école formatrice de héros, c'est-à-dire UA, qui a formé les meilleurs. L'examen d'entrée consiste à remporter le plus de points d'attaque en combattant contre des robots. Chaque robot vaut un nombre de points bien précis et celui qui a le plus de points est qualifié et peut rentrer dans le lycée. Izuku fait la rencontre d'Ochako et Tenya, deux personnages importants que l'on développera dans les prochaines vidéos. Évidemment, le jeune apprenti va avoir du mal à maîtriser ses nouveaux pouvoirs et donc à gagner des points dans le but de rattraper ses adversaires, jusqu'à l'arrivée du boss robot qui ne vaut aucun point, mais devant lequel tout le monde s'enfuit. Pris d'une énergie incontrôlable, Izuku va montrer sa puissance en détruisant le boss final afin de sauver Ochako. Malheureusement, les conséquences de cette attaque sont dévastatrices sur le corps du jeune héros qui n'a obtenu aucun point et qui pense être disqualifié. Après avoir été soigné, Izuku se retrouve finalement accepté à UA car c'est lui qui a obtenu le plus de points de sauvetage. Midoriya est donc bien parti pour accomplir son rêve, devenir le plus grand des super-héros. Ce premier arc qui nous présente des personnages ainsi que leur univers est construit de manière efficace et captivante, nous montrons que nous assistons aux prémices d'une grande œuvre. Dites-moi ce que vous avez pensé du début de My Hero Academia ainsi que de l'œuvre dans sa globalité si vous avez lu tout ce qui existe pour l'instant. Est-ce que ce format de vidéo vous plaît ? Dites-le moi dans les commentaires s'il y a quelque chose à améliorer, j'écouterai vos conseils. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications, ça soutient la chaîne. Vous pouvez évidemment mettre un like et me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Mythos, salut!